Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle réaction. Aujourd'hui, on va réagir à l'épisode 2 de Jujutsu Kaisen. Et j'ai remarqué quelques trucs par rapport à la première vidéo. Alors déjà, en fait, j'ai remarqué que le micro... Alors je suis complètement désolée, non mais en fait, la première vidéo, j'étais tellement stressée. J'ai remarqué que j'ai même pas trop souri. J'étais pas... Parce que j'étais stressée, j'ai refait les prises plusieurs fois et à la fin j'étais là genre... Enfin bref. Donc voilà, désolée, je pense que je vais me détendre au fur et à mesure des vidéos. Je pense que ça va aller mieux. Et voilà, et sinon j'ai remarqué aussi, bah en fait que mon micro, parce que en fait c'est un micro cravate, que mon micro, en fait, il enregistre vraiment tous les sons tous les sons. Donc en fait, même les bruits, quand je déglutis, il entend. Il est hyper sensible ce truc. Et du coup, je me demande si je vais pas, enfin, parce que c'est un peu trop, je pense. Peut-être utiliser le son de la caméra ou bien, mais il n'est pas terrible le son de la caméra en fait. Il est un peu lointain, il est pas hyper bonne qualité. Donc peut-être à la longue, je vais investir dans un micro, vous savez, qu'on pose là, un peu devant comme ça, et je pense que ça sera peut-être mieux pour le son, mais on verra par la suite. Je pense que j'investirai dans quelque chose de mieux. Mais bon, pour l'instant, vous allez entendre sûrement mes déglutissements, donc je suis vraiment désolée. J'ai essayé de les couper en montage, mais il y en a certains qui sont quand même passés, donc voilà, désolée pour ça. Et sinon, je fais aussi des tests par rapport, enfin, il va falloir que je fasse des tests par rapport à l'épisode en lui-même sur l'écran. Parce que là, j'ai fait un effet un peu d'opacité pour pas que le copyright, pour pas que je reçoive des strikes de copyright. Donc j'ai fait un peu en opacité, mais je sais pas si vous voyez assez bien, si c'est quand même visible pour vous, etc. J'ai mis le son un peu plus bas aussi, voilà. Donc je pense que je vais tester des choses et puis on verra bien, voilà. Mais si jamais, dites-le moi en commentaire si jamais vous voyez pas assez bien l'épisode pour que j'essaie de régler un peu, voilà. Donc faites-le moi savoir et puis je verrai ça. Et puis aussi, ouais. Et puis aussi, si jamais, au final, enfin, sur Patreon, j'ai mis l'épisode en clair. Donc, si vous voulez vraiment voir l'épisode en clair, sans opacité ni rien, bah, c'est sur Patreon. Donc, si jamais, allez faire un tour. Et, euh, et puis voilà, au niveau de l'épisode, je vous avoue que j'ai pas trop d'attentes pour cet épisode parce que, bon, les épisodes 2 d'habitude, bah, il y a un peu deux possibilités. Soit l'épisode, bah, en fait, il retombe dans le sens où, vu qu'il y a eu beaucoup d'actions, enfin, des choses pour accrocher le spectateur dans le premier épisode, dans l'épisode 2, ça retombe un peu. Voilà, on présente plus d'autres personnages, enfin, ou bien on approfondit les personnages et puis on présente encore un peu le monde, etc., enfin, l'histoire. Soit ça monte en crescendo et là, voilà, c'est la folie. Mais je pense que c'est quand même assez rare que ça monte en crescendo. Donc moi, j'attends pas grand-chose de cet épisode. Je vais voir. De toute façon, je préfère n'avoir aucune attente. Le seul truc que j'ai envie de voir, c'est en fait dans l'épisode 1, à la toute première scène, il y a eu un personnage qu'on n'a pas vu dans le reste de l'épisode. Il a eu deux lignes de dialogue d'ailleurs, mais il a quand même attiré mon attention. C'est Gojo, le gars qui s'appelle Gojo. Donc on sait rien de lui pour l'instant, on sait pas qui c'est, on sait juste que il était de l'école d'exorcisme, si je me trompe pas, un truc comme ça. Et donc j'ai hâte de voir si dans cet épisode, ben, on va le voir, ça serait cool. Et puis voilà, donc on va commencer. Ça ne vous dérange pas? Je vais mettre mon casque. Alors, allez, c'est parti. Ah oui, ils en étaient là. Ok, quand il est plus possédé, ses tatouages disparaissent. Ok. Ah, bah voilà. Sensei, ok. Il a l'air stylé.
Oui, mais toi encore plus près. Embrassez-vous tant que vous y êtes. Combat! J'aime bien la musique. Évidemment, il est trop fort. Ah, je savais que j'allais bien l'aimer. L'animation, elle est cool. Qui va être le plus fort? Non, c'est lui le plus fort. C'est sûr. What the fuck? Ah. Bah, il a mis vite pour le contrôler quand même. Hein. Il lui a fait une prise... Un bon réceptacle, ça veut dire quoi? Ah, mais pour le... Pour Sukuna. Bah non, on va pas tuer le héros quand même. Oh! Trop chou! Pourquoi il veut pas qu'il meure? C'est bizarre. Il le connaît depuis 5 minutes. Ah, c'était lui. Un autre doigt? 20 doigts. Non, c'est pas 20 doigts. Ah. Ah. What? Oh. Ils vont lui donner une mission spéciale, j'en suis sûre. Ah, voilà. Quoi? Quoi? What? Mais... Ah! Ah, l'opening! Est-ce que je regarde l'opening ou pas? Attendez, j'ai un dilemme là. Est-ce que ça va spoiler ou pas? Mais attendez, on revient en arrière. Donc si j'ai bien compris, si j'ai tout compris, il doit absorber les doigts de Sukuna parce qu'ils n'arrivent pas à les sceller. Et donc, il doit les absorber pour qu'après il puisse le tuer et que Sukuna soit mort, quoi. Enfin, les reliques soient détruites, entre guillemets. Si j'ai bien compris, c'est ça. Je pense. Il doit détruire, oui, il doit absorber les doigts. Mais, oui, mais ça n'a pas de sens parce qu'au final, le héros, s'il sait qu'après il doit mourir, pourquoi est-ce qu'il voudrait absorber les doigts? Pourquoi pas mourir tout de suite? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre comme motivation. Enfin, je sais pas s'il va trouver une motivation là-dedans. C'est un peu étrange. Bon, alors, est-ce que je regarde l'opening? Bon, en même temps, je me dis que que d'habitude, quand on regarde un anime, on regarde quand même l'opening au moins une fois, les premiers épisodes, et voilà, si on se fait spoiler, tant pis. Donc je vais le regarder, et puis on verra bien. Je le regarde en entier cette fois-ci, après je les apprends. Qui est cette dame? Oh, des pandas! Qui est... C'est un méchant, lui.
Est-ce que c'est d'autres exorcistes? Ah non mais lui, ok non mais lui, je sens que ça va être mon préféré. Je le sens. Du combat. Stylé, c'est très joli hein. Un méchant. Ça c'est d'autres exorcistes, c'est sûr. Oh mais c'est beau! Ah le grand-père. Ah mais lui c'est Sukuna. Ok. Franchement stylé. Très stylé cet opening. Il est très joli et ouais ça promet. Mm. Ah oui il a été blessé lui. Bah oui il était là. Ah mais il lui explique. Ok. Ah mais carrément. Ah donc ils vont pas être dans le... Enfin ils vont être dans le secret et tout, ils vont savoir. Mais je sais pas par qui il s'est fait élever du coup, je sais toujours pas. Ils le disent pas. Puis il vit où? On sait pas où il vit. Ah si, je crois qu'on a vu son... C'était son appart dans le premier épisode ou... Ne fais pas cette tête. Mais il va faire équipe avec lui alors. Mais non. Ce serait trop stylé. Je pensais qu'il ferait équipe avec le gars aux cheveux noirs. Ah mais est-ce qu'ils va le faire pour les autres? Oh là là. Mais je suis sûre que plus il va les manger, plus il va devenir puissant. Mais est-ce que tu digères ça? Oh! Ça va devenir le mal? Pas sans blague. Comme par hasard. Bah c'est clair. C'est bon, il a une nouvelle mission. Je suis sûre qu'il va pas mourir, il peut pas mourir. Sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Fushiguro. C'est ça son nom? Putain. Je me rappelais pas. Fushiguro. Fushiguro. Ah, trop stylé. Je la ferai carrément cette école. C'est son grand-père. Ah bah oui. C'est joli la banlieue de Tokyo, j'y suis déjà allée, c'est très joli. Mais est-ce qu'ils touchent de l'argent? C'est ça la question, comment ils vivent ces gens? C'est quand même un peu dégueu. Hein. Ok. Le roi des fléaux, carrément. Bah oui, comment ils vont faire pour le tuer à la fin s'il a tout... T'es bien confiant, toi. Sato... C'est lequel? C'est Yuji? Oh Mhm. C'est pas faux. C'est pas faux ce qu'il dit. C'est vrai, il a pas de volonté personnelle. Un incarné. Ah oui, 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 son fléau. C'est vrai qu'ils se battent avec des fléaux.
Hmm, ça me rappelle d'autres animes, ça. S'il n'a pas une assez bonne raison, c'est ça. Il a raison. Totalement raison. Il est investi d'une mission maintenant. Mais bravo! C'est gratuit. Il aura des nouveaux amis. Ah, c'est pour un truc qu'il met? Non mais il est sérieux. Ou c'était déjà là? Ah, comment tu fais alors? Hmm, un détecteur. Ça va être son partenaire quand même. Et Gojo, c'est plus le supérieur. Si j'ai bien compris. Est-ce que c'est un prof? C'est la fille dans l'opening. Oh, des sushis. J'ai trop envie de sushis. Mannequin? What? C'est terminé? Oh non! Comme c'est passé vite! Oh, celui-là, il est vraiment passé vite, hein. J'ai pas vu le temps passer. Attendez. Alors, cet épisode, franchement, était sympa. C'est pas monté crescendo, mais en même temps, il y a quand même eu un combat au début où on a vu un peu comment Gojo il se battait. Donc, je trouve que c'est cool. Je pense qu'on n'a pas vu toute l'étendue de ses pouvoirs. Je pense que là, c'était vraiment une preview de ce qu'il peut faire, mais ça m'a vraiment intriguée. J'ai envie de le voir se battre. Je sais pas pourquoi je suis hyper intéressée dans ce personnage. Je suis presque plus intéressée parce que Gojo il va faire que parce que Yuji va faire. Donc c'est marrant et puis j'espère que ça va être un peu son mentor. Il me fait un peu penser à Kakashi dans le design, je sais pas pourquoi, avec les cheveux et tout. Et ouais, peut-être ça va être son mentor, son professeur, son superviseur, je ne sais pas. Et ouais, je pense bien qu'il va faire quand même équipe avec Fushi. Oh bah voilà, j'ai déjà oublié. Fushigu. Non, alors je vais pas essayer de les player, mais bref, donc avec le gars aux cheveux noirs nouveau. Et je suis sûre que ça va être son partenaire. Et c'est vrai, ça risque d'être assez marrant. On va voir les missions. Moi, j'ai hâte de voir les cours. Comment ils vont leur apprendre? Est-ce qu'ils vont avoir des simulations avec des fléaux et tout? Parce que tous les exercices, on dirait qu'ils ont des fléaux à eux. Est-ce que mais en fait, Sukuna, c'est déjà le fléau de Yuji, en fait. Donc, je pense pas qu'il va. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il va matérialiser des choses quand même, il va créer des choses. Avec Sukuna, je sais pas qu'est-ce que ça va donner, quoi, niveau pouvoir, parce qu'on l'a pas vu faire grand-chose, à part juste être un peu fort et tout physiquement, donner des patates, mais c'est tout. On sait pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Moi, j'ai hâte de voir vraiment c'est quoi l'étendue du pouvoir, surtout que je pense que plus il va avaler de doigts, plus il va devenir fort, probablement. Donc à la fin, il sera intuable. Et comment ils vont faire pour le tuer? Du coup, est-ce qu'il va falloir de nouveau réunir tous les exorcistes? Enfin, ça promet une bataille de fin épique s'ils le tuent, parce que peut-être qu'ils vont pas le tuer et qu'ils vont l'utiliser pour... Parce que là, il va quand même à sa mort. C'est ça que je trouve ça un peu étrange. C'est un héros. Alors, mais en même temps, il le fait pour aider les autres. Donc je comprends sa démarche, je comprends qu'il veuille aider les autres en faisant ça, en absorbant les doigts, comme ça les autres ne sont pas blessés, donc effectivement ça a du sens.
mais le gars va quand même à sa mort, donc il faut quand même vraiment qu'il soit mais hyper, je sais pas, dans le don de soi pour accepter quelque chose comme ça et courir à sa mort. C'est quand même assez ouf. Donc franchement, c'est stylé de la part du héros de faire ça, mais est-ce que vraiment à la fin il va mourir? Je suis pas sûre, quoi. Je suis pas sûre qu'il va mourir. Je pense qu'il y aura un twist, c'est pas possible. Je pense qu'ils vont continuer d'utiliser pour battre d'autres fléaux, c'est possible. Après, c'est le roi des fléaux, apparemment. Donc, est-ce que c'est le plus fort des fléaux? Donc, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus fort que lui? C'est pas sûr, quoi. On verra bien, mais je pense que oui, s'ils veulent que ça continue à escalader, forcément, il y aura quelque chose de plus fort que lui. Donc, euh, donc on verra bien comment ça se passe. En tout cas, ce deuxième épisode m'a plu, j'ai trouvé bien parce qu'il y a quand même eu un peu de combat au début. Après, ça met en place, il se fait accepter à l'école, voilà. On voit son nouvel environnement de comment ça va évoluer. Donc ouais, j'ai bien aimé ce deuxième épisode et puis j'ai hâte de voir la suite. Franchement, j'ai bien envie. Franchement, j'ai trop envie. Parce que moi, quand je regarde quelque chose, d'habitude, j'enchaîne tous les épisodes et je me regarde tout en une fois. Mais là, je peux pas parce qu'il faut que je filme et que je monte, etc. Donc, ça va être un peu frustrant, je sens, de faire ces vidéos réactions parce qu'il va falloir que j'attende à chaque fois d'avoir un moment de libre et tout. Après, je pense que je pourrais peut-être en faire plusieurs par jour et tout, mais pour l'instant, le montage, ça prend quand même du temps, surtout l'export, parce que mon ordinateur est assez lent, donc ça prend quand même beaucoup de temps. Donc voilà, donc on verra bien, mais c'était fun et j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez aimé, je vous laisse vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains épisodes avec moi. Je pense que ça annonce du bon pour la suite. Donc ouais, abonnez-vous pour voir la suite. Et si vous voulez voir les réactions en full et en anticipé, vous pouvez aller sur Patreon et les voir en clair aussi. Vous pouvez aller voir sur Patreon. Donc voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!